Si on prend par exemple une petite ligne pour créer par exemple cette fois une chaise, je clique sur Create, Line, une ligne droite. Dans la vue Left, comme d'habitude, qui me permet de dessiner les formes profil, je clique sur Snap Toggle et je l'active. Comme vous savez, le Snap Toggle, c'est un outil d'accrochage. Bouton droit une deuxième fois et j'active l'accrochage par rapport à la grille. Et le home guide avec 10 centimètres, c'est totalement suffisant. Bien, comme on a fait la dernière fois. Allons-y, si je prends par exemple cette fois une forme, je sais pas, une forme simple, 1, 2, 3 et 4, comme on a fait la dernière fois, la même forme un tout petit peu, sauf que je clique ici directement, j'annule, je prends par exemple le 50 cette fois, sur 40 environ, et j'arrête le dessin. Comme on a pris l'habitude de désactiver les outils qu'on a déjà activés, comme le Snap Toggle, je prends par exemple le Select and Move. Select and Move, comme vous savez, c'est un outil qui nous permet de sélectionner les objets. Aussi, quand je clique sur Modify, je peux sélectionner les points. J'aimerais bien qu'on discute un tout petit peu concernant les formes 2D, cette fois. Si je prends, par exemple, un point comme celui-là, et je clique sur le bouton droit, vous allez voir ici à gauche qu'il y a le Bezier Corner, le Bezier, le Corner et Smooth. La forme par défaut, c'est une forme Corner. Si je clique sur Bezier Corner, j'observe qu'il y a des poignées. Qui me permet de développer un tout petit peu la forme de dessin. Bouton droit, si je clique sur Corner, il retourne vers la forme Corner. Bouton droit, Bézier, voilà le Bézier d'un seul côté, qui gère les deux côtés en même temps. C'est bon? Bien. Aussi, j'aimerais bien vous dire que si je veux, par exemple, utiliser cette technique qui me permet de gérer les courbes dans 3D Max, elle est hyper bien. Aussi, corner. Aussi, il y a ce qu'on appelle le smooth. Le smooth, autant que modificateur, me permet tout simplement de smoother la forme, comme ça, par défaut, avec une valeur par défaut. Autant droit, smooth. Et ben voilà. Par la suite, je peux sélectionner le point, je peux le déplacer un tout petit peu, comme ça. Je peux sélectionner ce petit point, je peux jouer un peu sur le design de l'objet, ou bien le profil de l'objet. C'est bon? Ben, une fois que j'ai terminé mon objet, je vais l'extruder. La dernière fois, on a utilisé le modificateur Sweep. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer une deuxième technique, puisqu'on est dans la phase d'apprentissage de logiciel. Quand vous voyez, voilà notre géométrie, je cherche le menu qui s'appelle Render, ou Rendering. Le rendering, autant que menu, il me permet de voir l'objet soit dans le viewport, c'est-à-dire le rendu, soit dans le rendu, pardon, le render, soit enable in viewport, le port de travail, ou bien le plan de travail. Je clique sur enable in viewport actuellement. Et in render, pourquoi? Bon, je le désactive pour des raisons techniques que je vais l'expliquer plus tard. Si vous voyez très très bien notre objet maintenant, c'est avec un profil circulaire. J'aimerais bien vous dire que rendering vous donne juste deux profils, rien de plus, circulaire et rectangulaire.
C'est clair? Si vous voulez une deuxième forme, une troisième forme, pardonnez-moi, il faut y aller directement vers celui. Je vais lui dire, écoute, c'est pas la forme que je cherche vraiment pas la forme rectangulaire, mais ce que je cherche, c'est, radial, pardon, je cherche la forme rectangulaire. Je vais lui donner, par exemple, une valeur de 50 centimètres. Le voilà. Voilà une petite chaise. Et par la suite, si ça me plaît ou pas, c'est à moi de voir. Si je ne veux plus y avoir cette forme et je veux développer ma forme, il suffit juste de désactiver Enable in Viewport. Et ben voilà, maintenant il retourne vers la forme de base. Comme vous voyez, ce n'est pas un modificateur. Par contre, si je veux un modificateur, il se trouve dans Modifier et je cherche le sweep. Dans le sweep, cette fois, je prends la forme bar avec une valeur, une deuxième fois de 50 centimètres sur une valeur de 3 centimètres, peut-être. Ok. Quand vous voyez, on a la possibilité de rendre la forme un tout petit peu arrondie, comme ça, ce qui est bien en ajoutant une valeur à corner radius, ça peut être 25 centimètres, un rayon de 25 centimètres. Et comme j'ai déjà expliqué, puisqu'on a 3 centimètres, on ne peut pas normalement ajouter une valeur plus que 1,5 cm. Ça, c'est le maximum. Ok. Plus que ça, on va y avoir des défauts de modélisation, comme ça. S'il vous plaît, faites attention. Je pris finalement 5 centimes, 0,5 cm. Ben voilà notre forme qui est arrondie. Si je clique sur Default Shading, et je clique par la suite pour activer Edge and Faces. Voilà les Edge and Faces qui sont présentés dans la forme. OK? Et je clique ici. Par défaut, il n'existe pas. Je clique sur Edge and Faces ou bien le raccourci F4. Voilà, je peux utiliser les raccourcis, mais pour des raisons d'enregistrement, je ne veux vraiment pas utiliser les raccourcis. Peut-être que ça va causer un petit problème. Tiens. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Bah, c'est à vous de voir. Si vous voulez insérer des pieds, ok, pourquoi pas? Bah, sinon, on peut cliquer sur l'objet Convert to Editable Poly. Bah, j'aimerais bien vous expliquer un point qui est aussi très important. Une fois on clique sur Convert to Editable Poly, on ne peut plus désactiver le sweep autant que modificateur. Ça y est, il reste toujours autant qu'objet modifiable. Et vous allez voir ça ici. Une fois que je clique sur Editable Poly, là maintenant c'est Editable Poly. On n'a plus de lignes, on n'a plus de ce qu'on appelle les lines ou bien le sweep. Ok? Bien. Je prends par exemple une petite forme ici. Je sais normalement que j'ai extrudé avec 50. Normalement. Mais cette 50, un peu, elle est arrondie. Je prends cette forme et je clique sur l'extrusion. L'extrusion est avec une valeur de 50. Je clique sur OK. Quand vous voyez, c'est bien, mais le pied, il est trop épais ou bien l'épaisseur, elle est assez importante. Donc, je clique sur CTRL Z pour annuler cette opération. Qu'est-ce que je veux faire? Logiquement parlant, je veux réduire la taille de notre polygone. Pour cette raison, je vais utiliser pour la première fois le modificateur Inset. Inset, autant que modificateur qui se trouve dans Éditable Polygone ou bien Edit Poly. Je cherche Inset qui me donne cette fenêtre. Ici, c'est by group ou by polygone. Par la suite, je réduis un tout petit peu la taille, comme ça, de mon polygone, qui me donne 1, 2, 3, 4, 5 formes polygonales. Je clique sur OK.
et je peux extruder comme je veux avec la valeur que je veux. Bien, Alt W, je trouve que 50 c'est beaucoup par rapport à la forme que j'ai utilisée. Je viens de réduire un tout petit peu la valeur et je clique sur OK. Par contre, si vous voulez, je sais pas, créer un autre pied style, il faut le dessiner. Vous pouvez en même temps déplacer le pied comme ça, un tout petit peu, pour qu'il soit un peu fort et qu'il résiste un tout petit peu. Le... Bien. Par la suite, est-ce qu'on a terminé? Oui, on a totalement terminé. Sauf que je peux par exemple créer de la décoration peut-être. Donc, je me déplace dans la vue de top. Je clique, je sais pas, sur la forme géométrique ou bien les formes géométriques de base et je cherche Extended Primitive. Extended Primitive, je trouve Chamfer Box, c'est celui-là. Le voilà, un petit Chamfer Box. Si je clique sur Modify, voilà sa valeur. Je vais insérer, je sais pas, juste 3 sur 3 cm avec 3 cm une deuxième forme. Et avec un filet que j'ai raté d'un seul. Le voilà, voilà ma petite forme. Je vais déplacer ma petite forme ici un peu. Je vais l'intégrer un tout petit peu. La hauteur, il faut qu'il soit très important. Donc, 3 sur 3 et la hauteur, il faut qu'elle dépasse les 5 ou bien les 4 cm qu'on a donné d'épaisseur. C'est-à-dire, il faut qu'elle dépasse la valeur. Je sais pas, de 10 cm, de 20 cm, tout ça c'est correct. On va juste évider cette partie-là. Ok? Bien. Par la suite, je me déplace vers cet axe-là. Ça peut être Y, ça peut être X, selon l'axe d'insertion. Je maintiens la touche Shift. Et je glisse un tout petit peu ici. Instance, c'est-à-dire je veux une duplication instantisée. 1, 2, 3, 4, 5, 10, comme je veux. Je prends, par exemple, le 8. Je trouve que 8, c'est beaucoup. Je prends cette forme, et cette forme, et cette forme, et je vais les supprimer. Je prends par contre ces formes-là. Une seule forme est suffisante. Je vais augmenter sa hauteur, sans oublier que c'est une duplication instantisée. C'est toujours lié à la forme de base. Bien. OK? Bien. Je clique juste sur une petite forme et je vais sélectionner le reste. Je vous informe que pour sélectionner le reste des formes, il faut maintenir la touche contrôle. Il y a une autre technique, c'est la sélection des formes similaires. OK? Bien. Cette forme, en général, donc bouton droit aussi, la deuxième technique, c'est vous sélectionnez une forme et vous cherchez Select Similar. Ça va sélectionner le reste. Bien. Dans la vue aérienne, OK, j'aimerais bien vous dire que votre cube, en général, son axe se trouve au milieu. C'est-à-dire, son X, il est toujours à 0. Et ça, c'est bien. Ça réduit le temps de calcul. Pourquoi? Parce que si je prends cette forme, elle se trouve à 21, etc., etc. Donc, je prends par exemple cette forme, bouton droit, Select Similar, Isolate Selection. Pourquoi isoler la sélection? J'aimerais bien que je me focalise sur les formes dans lesquelles je travaille actuellement. Cette fois, je veux insérer une valeur qui est un peu facile, comme 21, au lieu de 21,300. Donc 21.
Maintenant, cette forme, elle est décalée. Comme vous voyez, elle n'est pas alignée. Si vous voulez être sûr, voilà. La vue de top nous montre qu'il y a un décalage. OK? Bien. Notre forme, ici, elle est bien positionnée selon la valeur qu'on veut. Donc, je prends cette forme et je cherche un nouveau modificateur. Enfin, ce n'est pas un modificateur, c'est juste un outil qui nous permet de aligner. C'est celui-là qui s'appelle Align et comme vous voyez, il y a une petite flèche ou bien triangle ici. Donc, je maintiens la sélection et je clique sur Align. Align avec celui-là. Et je désactive les options X, Y et Z. Je sais que l'alignement, c'est par rapport à l'axe X. Donc, j'active X. Le centre avec le centre. Et je clique sur OK. Ben voilà, maintenant les deux formes sont alignées. On va tester une toute petite opération, si c'est possible. Si je maintiens le tout en maintenant la touche CTRL, je clique sur Align avec cette forme par rapport à X, centre, centre, et je clique sur OK. Je trouve maintenant les formes qui sont bien centrées. Donc, il y a la possibilité de sélectionner juste une seule forme par forme, ou bien sélectionner une totalité de formes par rapport à une autre forme. Monsieur, vous allez me dire, mais on a beaucoup travaillé pour rien. Bah, on peut par exemple utiliser la valeur directement. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'insérer la valeur directement ici. Mais il faut apprendre certainement le programme. Bien. Autre chose. Je veux par exemple sélectionner ces formules-là. OK? Et les dupliquer dans l'autre sens. Oui, si on maintient la touche Shift, il y a la possibilité de dupliquer comme on a déjà fait. Je clique sur Shift et je peux dupliquer. Une deuxième fois, je clique sur OK et ben voilà, c'est dupliqué. CTRL Z pour annuler. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on utilise notre miroir par rapport à l'axe X, avec un offset de 21, instance. Voilà les formes maintenant qui sont décalées de 21 cm. Je vais lui dire, écoute, oui, 21, mais c'est négatif cette fois. Et voilà. Ils sont déplacés avec 21, mais dans l'autre sens. Moins 21. Si je clique sur OK, je vais voir par rapport à ma forme, je trouve que, ben voilà, maintenant ils sont alignés à moins 21. Je refais la même opération une deuxième fois, miroir, à moins 21, donc c'est 42. C'est beaucoup, donc c'est moins 21, une deuxième fois. Et je clique sur OK. Maintenant, les formes sont très très bien calculées et l'espace il est très très bien géré entre les formes, comme vous voyez. Qu'est-ce que je veux faire avec ces formes-là? Je vous explique. Je sélectionne mon objet de base qui est éditable poly, à ne pas oublier s'il vous plaît. Je clique sur plus. Je cherche ici dans Extend Primitive, je cherche Compound Object. Je cherche le probolion. Subtraction, il faut qu'il soit activé. Start speaking, tout doucement, s'il vous plaît. Il faut que l'objet soit allumé comme ça et je clique. Et j'arrête le start speaking. Et voilà la forme qu'on a créée qui est un peu décorée. Et ça peut être dans ce sens-là comme dans l'autre sens. Voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. On a appris plusieurs techniques avec.